Voyons maintenant comment calculer les charges. Les charges totales sur les planchers à corps creux ainsi que sur les dalles pleines, aussi sur les poutres. Les charges sur les poutres. Ici, pour le cas des planchers en corps creux, voici d'abord quelques, quelques exemples de quelques types de planchers corps creux ici avec leur poids propre. Donc, avec leur poids propre. Donc, c'est-à-dire le poids des ourdis, le poids des poutrelles et autres, et de la dalle de compression. Donc, les poids propres de quelques types de planchers à corps creux. Alors, ici, il s'agira de calculer les charges qui sont supplémentaires, qui sont ajoutées au poids propre du plancher. Alors, pour calculer la charge totale du plancher, donc c'est le poids propre du plancher. Par exemple, supposons le 12 plus 4. Donc, son poids propre 2,6 kN par mètre carré, c'est une charge surfacique. Alors, dans le cas où on a un plancher courant, donc un plancher qui est différent d'un plancher terrasse, nous pouvons, en plus de ce poids propre, nous allons ajouter l'enduit sous face, l'enduit sous plancher, plus aussi le revêtement. Donc, le revêtement, c'est tout ce qui est carrelage et autres au-dessus, fini donc au-dessus du plancher, après la dalle de compression. Au cas où nous avons un plancher terrasse, c'est-à-dire le dernier niveau, il faudra dans ce cas ajouter et l'étanchéité et la forme de pente. Puisque nous sommes à la terrasse et donc quand il y a l'eau, quand c'est la période donc, de la pluie, il y a l'eau et l'eau de pluie. Nous pouvons voir l'exemple par exemple du plancher 12 plus 4. Alors dans le cas où nous avons un plancher 12 plus 4, nous pouvons dire alors poids propre. Ici nous sommes en dan par mètre carré. Donc un dan par mètre carré c'est 0,01 kN par mètre carré. Donc 1 kN c'est 100 dan par mètre carré. Donc ici on aura comme poids propre 260 dan par mètre carré. Donc l'enduit sous face 36. Donc le poids volumique de l'enduit sous face c'est 1800. 1800 fois l'épaisseur de l'enduit qui est égal à 2 cm. On trouve 36 dan par mètre carré. Plus le revêtement, donc comme revêtement, on peut prendre tout ce qui est carrelage et autres jusqu'à 100 dan par mètre carré ou 1 kN. Donc le poids propre plus 36 plus le revêtement 100, ce qui nous donne 396 kN donc, comme charge totale sur le plancher 12 plus 4 courant. Au cas où nous avons un 12 plus 4 qui est à la terrasse, là, il faudra ajouter l'étanchéité, c'est à calculer. Il faudra aussi ajouter la forme de pente, c'est à calculer. Donc, en plus de l'enduit sous face et des revêtements, on va mettre de l'étanchéité, on va mettre aussi une forme de pente. Donc, on voit les charges ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons une charge de 5,66 kN par mètre carré et ici, par exemple, 3,96 kN par mètre carré. Éventuellement, on peut ajouter la charge aussi du faux plafond s'il y en a. Si on décide de mettre un faux plafond et qu'on ne veut pas négliger la charge surfacique du faux plafond, staff, on peut chercher maintenant avec le matériau du faux plafond. On aura donc sur les informations techniques, on peut trouver le poids donc apporté par le faux plafond et on l'ajoute ici à la charge totale. Donc ça peut se faire éventuellement. Alors, comment on calcule l'étanchéité? Donc on nous dit pour l'étanchéité, si la surface de la terrasse, si par exemple la surface de la terrasse, ça c'est la surface totale de la terrasse,
supérieur ou égal à 50 mètres carrés, donc supérieur ou égal à 50 mètres carrés, donc l'étanchéité, on va prendre donc l'étanchéité E, donc la charge de l'étanchéité, si on peut l'appeler ET, on va prendre égal à 20 dan par mètre carré. On va prendre 20 dan par mètre carré, ce qui donne 0,2 kN par mètre carré. Alors si la surface est inférieure à la surface de la terrasse est inférieure à 50 mètres carrés, ok, dans ce cas l'étanchéité, la charge surfacique de l'étanchéité, donc on va prendre égal à 12 dan par mètre carré. Mais dans la plupart des cas, on a une surface terrasse supérieure à 50 mètres carrés. Donc, pour être dans la situation la plus défavorable, donc, on peut maintenir les 20 dan par mètre carré ou 0,2 kN par mètre carré. Alors, pour la forme de pente aussi, c'est quelque chose à calculer. Par exemple, à la terrasse, nous avons ici un garde-corps. Nous avons ici la terrasse, le plancher terrasse, plancher haut. Nous commençons donc par faire un relevé d'étanchéité. Il faut un relevé d'étanchéité de 3 cm. Ensuite, on va maintenant poser maintenant la forme de pente avec une pente de 2%. On peut adapter une pente de 2%. Donc ça c'est la forme de pente. Alors ici on ne va pas obtenir une épaisseur qui est constante, mais plutôt on aura une épaisseur variable. C'est cette épaisseur variable maintenant que l'on va utiliser pour calculer le poids surfacique de la forme de pente. Donc, supposons ici nous avons une épaisseur. À chaque fois qu'on descend donc vers la pente, on a une épaisseur, l'épaisseur qui varie. Donc il nous faut calculer l'épaisseur moyenne de la forme de pente. Ok. Dans ce cas, si on fait la démonstration, on va trouver que l'épaisseur M, ok, sera égale à. Alors ici, on va repérer sur la terrasse. On peut repérer la plus grande pièce, le plus grand plancher. Et on va prendre sa largeur et sa longueur. Donc L carré, donc la longueur donc de la plus grande pièce, du plus grand panneau sur la terrasse, fois la largeur au carré, que l'on divise par 4. Maintenant, ça là, fois les 2% de la pente, les 2% c'est la pente, ok, fois 2% ou fois 0,02, maintenant, plus le relevé d'étanchéité 3 cm, plus le relevé d'étanchéité 3 cm. Alors, si on trouve l'épaisseur moyenne maintenant, donc on pourra calculer le poids surfacique de la forme de pente. Alors, avec le poids de la forme de pente, le poids de la forme de pente, donc c'est égal à EM, l'épaisseur moyenne, ok, fois le poids volumique de la forme de pente. Le poids volumique de la forme de pente. Donc, ce poids volumique, donc c'est du béton, donc avec des grains de riz. Donc, le poids volumique de la forme de pente, c'est 2000 dan par mètre cube. Donc, c'est 2000 dan par mètre cube ou 20 kN par mètre cube. Donc, c'est 2000 dan par mètre cube. Donc, fois l'épaisseur moyenne, on aura donc une charge surfacique en dan par mètre carré ou en kilonewton par mètre carré. Alors pour la dalle pleine,
Le poids propre, d'abord, on sait que c'est du béton armé. Donc, le poids propre, c'est l'épaisseur fois 25 kN par mètre carré. Ici, une petite erreur, quand c'est en dan, c'est alors 2500. Donc, ici, c'est en kilonewton par mètre carré. Donc, par mètre carré. Donc, le poids propre, déjà, le poids propre surfacique, de la dalle pleine, déjà, c'est le poids volumique qui est 25 kN par mètre cube fois l'épaisseur de la dalle pleine. Ça, déjà, c'est le poids propre de la dalle pleine. Maintenant, ensuite, on ajoute, en plus, donc, pour calculer la charge totale de la dalle pleine, donc c'est le poids propre PP, alors, plus l'enduit, plus le revêtement, comme tout à l'heure, plus aussi éventuellement si on a mis un faux plafond. Donc, c'est ici donc le cas où la dalle pleine est courante, et donc est un plancher courant. Donc, et si on a bien sûr une dalle pleine au dernier niveau, aussi on ajoute l'enduit, on ajoute l'étanchéité et la forme de pente aussi. Alors, si nous allons sur robot structural, nous n'allons pas calculer le poids propre de la dalle pleine, parce que le poids propre de la dalle pleine sur robot reconnaît ça, calcule ça automatiquement. Donc, sur les dalles pleines sur robot, nous allons seulement ajouter le poids de l'enduit, le revêtement, le faux plafond éventuellement, et à la terrasse, on ajoute l'étanchéité et la forme de pente. Alors ici, nous avons quelques poids volumiques. Donc, le béton armé, c'est autour de 2500 dan par mètre cube. L'enduit, c'est 1800 ou 18 kN. La maçonnerie creuse, donc, peut varier entre 1400 et 1500. Donc, peut varier entre 1400 et 1500 ou bien 14 kN par mètre cube et 15 kN par mètre cube. La maçonnerie pleine, donc c'est les briques pleines, donc 18 kN par mètre cube. Les formes de pente, comme on avait dit, 2000 dan par mètre cube ou 20 kN par mètre cube. Et la vitre aussi, tout comme le béton armé, son poids volumique, c'est 25 kN par mètre cube. Maintenant, comment calculer les charges linéaires? Cette fois-ci, c'est les charges qui seront supportées par les poutres. Alors, les murs avec leur enduit sont posés sur les poutres. Donc, il faudra calculer ces charges-là supportées par les poutres. Alors, les briques, donc le mur, c'est l'épaisseur des briques plus l'épaisseur de l'enduit qui est de part et d'autre des murs. OK? Ici, généralement, on dit que l'épaisseur de part et d'autre, c'est 1,5 cm, mais quand même on peut aller jusqu'à 2 cm. Voilà, donc, le poids linéaire du mur, c'est le poids, bien sûr, des briques, plus le poids de l'enduit de part et d'autre. Donc, le tout fois la hauteur du mur. Donc, ce qui nous donne une charge linéaire. Alors, le poids des briques n'est rien d'autre que le poids volumique des briques, donc qui varie entre, si c'est des briques creuses, entre 14 kN et 15 kN, ok, fois leur épaisseur. Donc, fois l'épaisseur de la brique. Ok. Ensuite, le poids de l'enduit, donc c'est le poids volumique de l'enduit qui est égal à 18 kN par mètre cube, fois maintenant l'épaisseur. Ici, l'épaisseur, donc ça concerne donc les deux, de part et d'autre. Donc ici, 2 cm plus 2 cm, ça fait 4 cm au lieu de seulement 2 cm. Ok. Et là, un petit récapitulatif, l'enduit 18 kN, la maçonnerie creuse 14 et la maçonnerie pleine 18 aussi kN par mètre cube. Alors, voyons un petit exemple. Ici, par exemple, nous avons un mur. Disons que c'est un mur de 15. Alors, avec une hauteur, disons une hauteur de 2,80 m. Alors, le poids propre sera donné égal à, comme on dit, là nous allons calculer en dan par mètre carré. Alors, 1400 fois l'épaisseur
Donc, c'est le poids propre des briques. C'est le poids propre des briques. OK? Donc, 210 kN par mètre carré. 210 Dan par mètre carré. Ensuite vient l'enduit. Ici, l'enduit, on va prendre on va prendre 2 fois 2 cm. Donc, c'est le poids propre 1800 fois les deux épaisseurs de 2 cm fois 2, donc 0,04 mètres. Et on va avoir 72 Dan par mètre carré. Ensuite, on a la charge totale, donc surfacique. Il ne reste plus qu'à multiplier la totale par la hauteur du mur, ce qui nous donne la totale ici, c'est 282 Dan par mètre carré. Mais nous avons besoin de la charge linéaire qui est égale à la charge totale multipliée par la hauteur maintenant du mur, ce qui nous donne 789,6 maintenant kilonewton, cette fois-ci par mètre linéaire. Voilà, ou bien égal à 7,896 kilonewton. Donc 789 Dan par mètre linéaire ou 7,996 kilonewton par mètre linéaire. Sinon, on peut arrondir jusqu'à 8 kilonewton alors par mètre linéaire.